Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNN. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 26 février 2013. Commençons tout de suite par le Premier ministre, M. Thongsin Thamawong, a reçu M. Ivan, ministre des Affaires étrangères de la Serbie, en visite au Laos du 22 à 25 février. Au cours de l'entretien, les deux parties ont discuté des relations et la coopération entre le RDP-Lao et la République de Serbie de ces dernières années, notamment sur des thèmes comme la coopération politique, la promotion du commerce, l'investissement et le tourisme, en basant sur le potentiel et la faisabilité du développement de la relation entre les deux pays. Au cours de cet entretien, M. Ivan a remercié le Premier ministre, M. Thongsin Thamawong, pour son soutien sur la scène internationale et a félicité le gouvernement Lao pour la réussite de son développement socio-économique ainsi que pour la tenue du 9e sommet de l'ASEM en 2012. La cérémonie officielle d'inauguration d'une nouvelle route nationale 2E reliant le district de Croix dans la province de Ponsali à Tai Trang dans la province de Dien Bien, Vietnam, a eu lieu le 23 février. Les travaux de construction de la route ont été achevés en ce mois de février 2013. Le projet est réparti en deux sections et a duré 3 ans. La première section se situe dans le district de Croix, dans la province de Ponsali, et la seconde section part du district de Tai Trang jusqu'au district et province de Dien Bien au Vietnam. La route nationale 2E est une voie très importante pour notre développement socio-économique. Le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Sommat Phonsena, évoque le fait que la route relie les régions de l'Est et de l'Ouest du pays, les insérant au couloir économique Est-Ouest, une route stratégique pour la région. La cérémonie doit aussi présence de M. Somsavat Lengsavat, vice-ministre et président du comité de la coopération Lao-Vietnam, et de M. Nguyen Xuan Phuc, vice-premier ministre et président du comité de la coopération entre le Vietnam et le Laos. Le gouvernement du Laos et du Vietnam ont accordé une aide destinée au projet d'amélioration d'une section de 68 km de la route nationale numéro 2E dans la province de Ponsali et Dien Bien. Les véhicules lourds devraient cependant être strictement interdits afin de maintenir la surface de la route de sorte qu'elle puisse continuer à jouer un rôle important pour le pays et pour la région. Les travaux de construction du pont de Don Krong en province de Champasak, bien que débutés, avaient un peu de retard par rapport au calendrier initial. Sont à présent achevés à 26% après plus d'1 an de mise en chantier. Néanmoins, les spécialistes et techniciens ont affirmé que le pont sera terminé dans les délais prévus, c'est-à-dire à la fin de l'année prochaine. Ce projet a bénéficié de l'aide financière du gouvernement chinois à hauteur de 95% du coût total des travaux. Le reste est à la charge du gouvernement lao. Le coût des travaux s'élève à 34 millions de dollars. Le pont en béton armé liera le village de Han à celui de Nar. Il fera 700 mètres de long pour 11 mètres de largeur. Ce projet comprend également la construction d'un autre petit pont liant le village de Krong Lem à celui de Don San, dont la largeur sera à 100 mètres et sa longueur de 200 mètres, ainsi que la route partant de la nationale vers ce pont principal faisant 7 mètres de large et 4 km de long. Les travaux de construction de l'embarcadère du bac, qui servira à desservir les villages de Hoang Khong et le village de Mulapamok, prendront au total 36 mois. Suite de l'actualité nationale en bref et en images. M. Chen Yepong, ministre de la Justice et également président de l'Association des métiers lao-cubaines, a reçu la délégation de l'Association des métiers suisses cubains à l'occasion de sa visite de travail au Laos. Au cours de cet entretien, le chef de la délégation cubaine a informé le ministre sur les objectifs de cette visite. La délégation de l'Association suisse-cubaine aura un entretien avec les Lao pour échanger les idées autour du renforcement des relations d'amitié entre les deux organisations, lao-cubaine et suisse-cubaine. À cette occasion, le ministre de la Justice a félicité l'Association d'amitié suisse-cubaine
pour ses efforts de renforcement des relations d'amitié lao-cubaines. La délégation de l'UNICEF du Japon, conduite par Mme Chineko Onoda, responsable de la collecte des fonds, est venue au Laos du 17 au 23 février. Cette visite a pour but de surveiller et d'évaluer les retombées des aides de l'UNICEF pour l'éducation dans le district de Sing, dans la province de Lonam Tra. L'hôtel Tipekon a été inauguré dimanche dernier au village de Huitua, dans l'arrondissement de Saitani, dans la capitale de Vientiane. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Son Lao Yongnu, chef de cet arrondissement. Cet hôtel compte 30 chambres réparties sur un bâtiment de 2 étages. Ce projet immobilier, entièrement financé par un homme d'affaires lao, a coûté plus de 2 milliards de kip. Voici maintenant le tableau de taux de change préparé par Anusak. Présentation d'un bel hôtel de charme sur l'île de Don Krong, le Sen Sot Sun. Reportage. Situé juste en bordure du Mekong, sur la plus grande des 4000 îles Don Krong, les hôtels Sen Sot Sun et compagnie réservent à ses visiteurs un très agréable séjour dans la province de Champasak. Ouvert en 2007 par un couple franco-lao, il vise à être un deuxième chez soi par les touristes et les étrangers qui viennent découvrir les 4000 îles Sipandon, tout en profitant d'un environnement paisible. Philippe, le directeur adjoint de ce bel établissement, met un point d'honneur à accueillir ses clients et à les satisfaire. Il n'hésite pas une seconde à partir avec eux à la découverte de sa grande île, au paysage bucolique au moment des moussons. Si l'emploi du temps le lui permet, il les emmène sur l'île de Dondet, à des heures de bateau jusqu'au sud de Grand Paping, les plus larges d'Asie du Sud-Est. Il n'oubliera pas de leur montrer l'ancienne voie de chemin de fer sans rein ni traverse et l'antique locomotive à vapeur datant des années 20 et pour les chasseurs, peut-être de leur faire rencontrer les dauphins d'eau douce Irrawaddy. À cette occasion, Vantika Panvongsa, présidente de cet hôtel, et M. Philippe ont donné quelques détails. L'idée nous vient comme ça, comme s'il y a quelques intuitions qui nous poussent à faire cet hôtel. Je suis native de l'île de Krong, de l'autre côté, de Muang Sen. Mais toute mon enfance, j'ai passé à Muang Krong, à faire des études chez mon frère Kam Sen. Donc, je suis née à Muang Sen. Mon frère s'appelle Kam Sen. D'où vient le nom de notre hôtel, l'hôtel Sen Sot Sun, qui veut dire 100 000 fraîcheur et 100 000 joie. Je suis allée vivre en France pendant plusieurs années, mais tous les ans je reviens dans mon pays avec mon mari, mes enfants, et il y a des moments où mes enfants français, mon mari français, ont du mal à s'adapter à notre maison, à nos hôtels qui n'est pas confortable. Et donc je dis, si notre pays va avoir des Européens, il faut un hôtel confortable pour pouvoir les accueillir. Du fait que mon frère avait ce terrain et que c'était pour nous c'était la grande ville de notre province de Sipandon, donc on a décidé de faire cet hôtel. Nous n'avons pas d'argent et en priant nous avons réussi à faire notre hôtel. Nous avons
pas mal de visiteurs européens qui sont, d'après la critique, assez contents. Il y a des points faibles tels que le personnel, le sourire, l'aisance, des professionnels qui sortaient de l'école d'hôtellerie. Nous n'avons pas ce personnel-là parce que notre but, c'est de faire travailler les gens des îles, notre famille d'abord, et la famille éloignée, les jeunes, pour qu'ils restent dans l'île, pour les empêcher d'aller en Thaïlande, que beaucoup de jeunes s'en vont en Thaïlande, attirés par le travail, parce que dans notre île, il n'y a pas beaucoup de travail. Les jeunes ne veulent plus faire des rizières, et donc ils vont en Thaïlande. Donc ça me fait beaucoup de peine de voir la famille partir en Thaïlande. Et de ce fait, on favorise la famille pour travailler. Ça va vite. Saint Succession Hotel a été construit par ma tante en 2007 et donc elle a fait construire cet hôtel pour faire travailler un peu la famille originaire de l'île qui n'a pas d'autre débouché que d'aller soit sur Paksé, Vientiane ou en Thaïlande travailler. Alors pour ceux qui n'ont pas de formation, donc elle a fait construire cet hôtel et elle m'a demandé de venir le gérer et former le personnel. Pour la plupart, ce sont des petits-neveux, cousins, etc. Donc on a fait un hôtel, on essaye de faire un hôtel dans le standard européen, 3 étoiles. Comme notre clientèle est à 98% composée d'étrangers venant d'Europe, d'Amérique et d'Asie, Japon, Taïwan, Singapour, etc. Je suis là dans le cadre d'une formation où je suis là comme un enseignant. Voilà. J'enseigne la famille, les petits-neveux, nièces au métier de l'hôtellerie. Le Saint Succession Hotel dispose de 18 chambres, dont de suites. Elles sont toutes équipées de belles salles de bain, de climatiseurs et de balcons privés pour pouvoir jouir paisiblement des couchers de soleil exceptionnels sur le métro. L'accès à l'Internet est assuré gratuitement. La restauration se base en grande partie sur le poisson pêché dans le fleuve. La confiture sont faites de maison puisque Philippe possède son propre potager. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du Journal français de la TNN. Excellente soirée à tous.